Bonjour, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, une nouvelle question, créer une entreprise. Comment préserver mes indemnités chômage en création d'entreprise? Difficile de se payer les premiers mois, voire la première année. Alors comment faire pour compenser la perte de vos revenus? Quand on a le droit au chômage, il est possible de maintenir ces indemnités, mais à certaines conditions. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Nathalie Ménoir, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Nathalie. Bonjour Leïla. D'abord, cette première question, quand et comment peut-on toucher ces allocations chômage en créant donc son entreprise? Alors effectivement, lorsqu'on crée une entreprise ou lorsqu'on reprend une entreprise, il est tout à fait possible de continuer à percevoir ces allocations chômage. Il existe plusieurs dispositifs d'aide lorsque l'on crée. Il y a l'ACRE, l'aide aux chômeurs à la création ou à la reprise d'entreprise, est soumis à des conditions quant à la situation du chômeur. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut faire cette demande dans les 45 jours de la création. Passé ce délai-là, il n'y a pas de dérogation possible. Et l'ACRE permet quoi? Eh bien, cela permet d'avoir des exonérations sur les cotisations sociales que le repreneur ou le créateur aura à payer. Donc ça, c'est un premier dispositif. Il y a donc l'ACRE, mais existe-t-il d'autres dispositifs? Alors tout à fait. Il y a deux autres dispositifs qui ne sont pas cumulables entre eux, mais qui peuvent être cumulés avec l'ACRE. Il y a l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Donc le créateur peut bénéficier d'une indemnisation mensuelle. Et puis il y a l'ARCE. Et donc cette aide, donc ARCE qui veut dire aide à la reprise ou à la création d'entreprise, donc donne la possibilité au créateur d'avoir un versement sous forme de capital. Par contre, le versement va être moindre, c'est-à-dire qu'il correspond à 45% des droits restants. Et il va être versé en 2 fois. Cela permet d'investir au démarrage dans son entreprise. Par contre, il va falloir le justifier, c'est-à-dire justifier que l'entreprise que l'on a créée ou repris ne nous permet pas de nous rémunérer. C'est-à-dire qu'il y a 2 cas de figure. Je crée une société, eh bien, il ne faut pas que je me rémunère au sein de cette société-là. Pareil, si par exemple je décide de créer une micro-entreprise ou une entreprise individuelle, en l'occurrence, ça ne sera pas ma rémunération qui sera prise en considération comme un revenu, mais ça sera le chiffre d'affaires. Donc à partir du moment où on dégagera du chiffre d'affaires, ce montant-là sera pris en compte par Pôle emploi et les indemnités seront recalculées à la baisse. Et ça comprend aussi les dividendes? Tout à fait. Contrairement à une idée reçue, les dividendes sont considérés comme une ressource. Donc ça veut dire que si le créateur perçoit des dividendes, il faut que Pôle emploi en soit informé et les indemnités seront pareilles, revues à la baisse. Et si par exemple, on n'a pas de droit au chômage parce qu'on vient de démissionner de son précédent emploi, comment on fait? Eh bien là, on est dans une situation délicate, dans le sens où on ne peut pas bénéficier de ces dispositifs-là. Donc il est primordial de faire un business plan, de prévoir ce que l'entreprise va pouvoir donner, si elle va pouvoir être rentable rapidement pour pouvoir se rémunérer rapidement. Alors, il est quand même conseillé, si on a un projet de création ou de reprise, à ce moment-là, de négocier une rupture conventionnelle avec son employeur si on est dans une situation salariée, afin de pouvoir bénéficier d'allocations. Il a été dit actuellement dans les négociations gouvernementales que les allocations chômage pourraient être versées pour des démissionnaires. Pour l'instant, il n'y a aucun texte de définitif, rien d'écrit qui puisse aller dans ce sens. Merci Nathalie pour tous ces détails. Nous, on se retrouve très vite sur Weblex TV avec une nouvelle question.